Bonjour tout le monde. Alors, qui peut résister à un tel soleil? Expliquez-moi, parce que moi j'ai vu ça et je me suis dit, j'étais en train de faire le décor et puis à l'intérieur, je me suis dit, non, il n'y a pas moyen. Je mets un truc sur moi et puis gigot, hein. Tant pis, on doit profiter encore. Je vous jure, hier j'ai fait le feu, aujourd'hui il fait, là il fait bon quoi. Je suis dehors, il fait bon. Bon, j'ai mon café chaud, mais voilà. Aujourd'hui on parle de... Bah déjà, les énergies de la pleine lune, les énergies où on doit mettre dans la matière ce qu'on a dans la tête, mais aussi on a une fin de cycle où des masques sont tombés. Et moi, j'ai aujourd'hui le message, c'est par rapport à une discussion que quelqu'un évite. Et en fait, vous lui faites tomber son masque à cette personne. Alors, on va voir ça, mais d'abord, on va voir un peu les énergies de cette pleine lune qui arrive là, le 15. Qu'est-ce qui se passe? Et surtout ces énergies de... On est à la fin un peu de ces énergies de disputes, de querelles, de complots, de voir clair. Voilà. Non, ne vous inquiétez pas, si ces derniers temps vous avez eu des révélations, des secrets, des choses qui sont remontées à la surface, c'est à peu près les énergies qu'on a eues. Hein. Voilà. Attendez-vous à un changement considérable, certains d'entre vous, avec cette pleine lune qui va arriver bientôt. Oh! Ça va vous permettre d'apaiser votre émotions, donc travailler sur vos émotions aussi pour les apaiser. Créer votre monde avec vos propres mots. N'hésitez pas à dire les choses. La prospérité vous attend et triompher de vos insécurités. Mais pour triompher, il va falloir réfléchir à ses priorités. Comme tout est tombé, moi j'ai pris parce qu'il y avait tout vraiment quoi. Une période aussi de méditation par rapport aux choses que vous voulez changer dans votre vie. Il y a peut-être aussi des projets, des nouveaux projets qui vont se mettre en route, surtout qu'on est à la fin du mois de novembre. Donc forcément, le mois de décembre, on réfléchit qu'est-ce qu'on va faire à partir du mois de janvier. On a tout ça. Maintenez les caps dans ce que vous êtes en train d'entreprendre. Je suis sûre, ne baissez pas les bras. C'est drôle parce que ce matin, je me suis réveillée et je me suis dit, oh, je pense que je vais arrêter tout. Je ne sais pas pourquoi j'avais cette pensée là. Après, je me suis dit, mais ça va pas, non? Pourquoi tu vas arrêter tout? Ouais, maintenez le cap. Baissez pas les bras. Il y a des jours où c'est des jours qui sont un peu plus mauvais que d'autres. Oui, il y a des années qui ont été plus mauvais que d'autres, mais l'un dans l'autre, on arrive à retrouver un équilibre. Et surtout, révéler ce qui doit être vu. À un moment donné, n'esquivez pas une discussion, n'esquivez pas ce tombage de masque là que vous allez avoir, certains d'entre vous dans votre vie. Et aussi, les réponses dont vous avez besoin vont arriver, ne vous inquiétez pas. Ça va être sympa. Ah là 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 là, un petit message des anges quand même. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Bon. Prêtez certains d'entre vous attention aux signes. On vous a envoyé des signes. Vous avez envoyé certaines informations, mais peut-être certains d'entre vous, ils ne les voient pas encore. Pardonnez-vous pour avancer. Il est temps de... on fait tous des erreurs. Qu'est-ce que vous voulez dans les moments de faiblesse? Qu'est-ce qu'on ne fait pas? Qu'est-ce qu'on ne fait pas aussi par rapport? Qu'est-ce que vous voulez? On est humain. La suite de l'affaire va dépendre de vos actions. Voilà. Pour l'année prochaine, vous voyez, on parle déjà de l'année prochaine. Soyez un peu plus attentifs aux signes et au comportement des gens autour. Et vous devrez apprendre à vous affirmer pour l'année prochaine. Hein. C'est une réussite et bonheur. Du moment où on s'aligne avec nos objectifs, il y aura des réponses positives. Mais attention, vous vous dispersez. Recentrez-vous. Alors... je vais prendre un nouveau oracle, que bien sûr, les oracles d'Onyx, il sort... C'est quoi ce chant? C'est pas le mien. On a des intrus. Les oracles d'Onyx, le Onyx World, il sort, on va dire un par mois, mais celui-là, il m'a fait de l'œil parce qu'il est très, très, très joli, un monde très joli qui est là. Je vais essayer de vous le montrer aussi. C'est pour ça que je me suis dit, c'est bien de se mettre dehors, comme ça, vous voyez un peu les cartes aussi. Aujourd'hui, on parle d'une discussion qui est évitée par quelqu'un. Quelqu'un vous évite ces derniers temps, quelqu'un esquive une décision ou une discussion parce qu'il y a une décision à prendre et surtout, cette personne, elle porte un masque et vous allez le faire tomber son masque. C'est surtout ça en fait qui fait peur. Oui, il y a des signatures de contrat et des signatures officielles qui doivent arriver. Quelque chose d'officiel, une officialisation qui doit se faire, mais
on voit que cette personne, elle est en train de lire quelque chose avec, de manière minutieuse. Cette personne, elle se met un peu dans sa bulle pour lire ce qui est écrit, pour retrouver son équilibre. Il y a une officialisation qui doit se faire, mais cette personne, moi j'ai quelqu'un qui vous esquive là-dedans, qui voudrait avoir une... Vous vouliez faire retrouver votre équilibre par rapport à ça, mais la personne à chaque fois, tuc, 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 tuc. Voilà, à chaque fois c'est oui, 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 le flirt pour moi c'est oui, on va le faire, oui, ça va, ne t'inquiète pas. Vous voyez un peu ce style de personne qui oui, 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 mais quand il faut vraiment attaquer le truc, pas là. Et on voit qu'il y a cette discussion qui est, il y a un peu de la dragouille dans l'air, le 18 septembre, très important, mais en même temps, on voit qu'il y a une séparation qui doit se faire. C'est peut-être aussi par rapport à un divorce, c'est peut-être par rapport à une situation où on devrait se séparer de quelqu'un ou de quelque chose, peut-être un départ d'un nouveau travail, une signature d'officiel pour quelque chose de nouveau. Eh bien, parce qu'il y a un nouveau départ, on le voit ici qu'il y a un nouveau départ, mais, cette discussion, elle est esquivée à chaque fois. Cette personne vous esquive. Oui, 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 oui. Et c'est lié à l'argent. C'est lié à l'argent, c'est lié au matériel. Je ne sais pas pour qui est ce message, mais cette personne, elle ne doit plus esquiver maintenant. Elle doit confronter. Parce que si vous continuez comme ça, ben, ça ne va pas continuer, j'ai envie de dire. Hein, voilà. Voilà. Qu'est-ce que je vous ai dit? Il ne faut pas continuer comme ça, on vous le confirme. Attention. Il est temps de dire non, il est temps de dire stop, il est temps de mettre carte sur table. Or, cette personne, elle fait tout pour ne pas mettre carte sur table. Elle est jamais disponible, jamais trop occupée, trop machin. Trop... Elle vous esquive, cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle porte un masque. Il montre quand même qu'il y aura, vous demandez un rendez-vous là-dedans, où il y a un rendez-vous qui a été donné. Hein. Et j'ai une énergie féminine qui est impliquée là-dedans. Peut-être aussi ça implique un logement. Il y a une négociation, un logement qui est impliqué dans cette histoire-là. Peut-être effectivement que par rapport à cette signature ou par rapport à cette discussion que vous devriez avoir, il y a une notion de logement qui est impliquée. Il y a l'hésitation là-dedans. On hésite depuis longtemps. Hein. On esquive en fait. Il y a une discussion qui est esquivée là-dedans. Pourquoi cette hésitation? La prière sur l'union. Quelqu'un ne veut pas se séparer en fait. Quelqu'un esquive parce qu'il ne veut pas. C'est lié à l'argent, mais cette personne ne veut pas, en fait. Elle ne veut pas cette séparation. Au contraire, elle esquive parce que, au contraire, ça ne l'arrange pas, en fait, cette séparation. Vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs. Elle vous a dit oui, 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 pour calmer les choses, parce que vous êtes disputé avec cette personne. Mais en réalité, c'est pas du tout ça en fait. Il y a des contrariétés là-dedans. Vous n'avez pas du tout les mêmes objectifs. On voit qu'il y en a un qui est très déterminé pour que ça parte, comme tel le bateau qui roule dans la mer pour séparer et qu'il sépare les deux. On est déterminé pour l'obtenir. Mais la personne de l'autre côté, elle freine en fait. Il n'a jamais été question pour elle d'un nouveau départ pour votre part. Elle ne veut pas. Elle ne vous laisse pas en fait. C'est ça? C'est mal vous connaître parce qu'à partir de l'automne, on a la victoire là-dessus. Donc on est en novembre jusqu'en janvier, on a la victoire là-dessus. C'est-à-dire qu'on va y arriver. Il y a une tierce, voilà, il y a une tierce personne qui s'est mélangée à ces énergies-là. On a une tierce énergie. Alors quand je dis tierce personne, ça veut dire aussi qu'il y a peut-être eu trahison, il y a peut-être eu malentendu, il y a peut-être eu une autre personne qui s'est mélangée et puis on dépend en fait de cette troisième énergie pour qu'on puisse faire les choses. Mais en fait non, on vous dit que non,
Il y a quelque chose que vous ne savez pas parce que vous voyez, non, je ne sais pas si vous voyez, cette personne presque porte un masque là-dedans. Il y a un masque qui est là présent. Quelqu'un porte un masque là-dedans. Hein. Il y a quelque chose qui n'est pas clair et qu'il faut la fidélité. Hein. On vous l'a fait à l'envers en fait. Vous pensez que cette personne, que ce soit sur le travail ou amitié ou amour, elle était fidèle à vous, elle était correcte envers vous, et c'était votre associé quoi. Et en fait pas du tout. Cette personne, elle voit ses intérêts. Et dans ses intérêts, aujourd'hui, ça ne rentre pas trop le fait de vous en aller en fait. Aujourd'hui, ce n'est pas du tout son but à cette personne de vous en aller. Hein? Non, vous voulez, mais elle non. Il y a un questionnement qui a commencé à se faire à partir d'un voyage. Quelqu'un a fait un voyage et à partir de là, les choses ont tourné un peu au vinaigre. 63, très important pour quelqu'un, et 33. C'est à partir de ce voyage que vous avez eu la clarté sur la situation pour vous dire l'épiphanie, pour vous dire enfin, mais en fait, on me roule dans la farine, quoi. Il n'a jamais été question de ça, en fait. On me promet des choses qui ne sont jamais là. Hein? La dépendance, oui. La dépendance émotionnelle, la dépendance de l'autre. On veut l'indépendance, mais on a la dépendance. On veut se défaire, mais cette personne veut qu'on soit dépendant d'elle. Jusqu'au bout, on veut que cette personne nous tienne, en fait. Elle veut nous tenir jusqu'au bout. Et c'est pour ça, voilà. Elle vous a mis du retard et en attente pour vous dire oui, 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 oui. Entre-temps, elle a fait son boulot, elle a fait ses trucs. Vous attendez pour que ça se fasse. Et ça ne se fera pas, en fait. C'est juste de l'attente. Hein. Mais vous êtes toujours dans l'indépendance vis-à-vis de cette personne. C'est pas fini, en fait, cette histoire. C'est pour ça qu'elle esquive et la discussion et la confrontation. C'est parce que, en fait, elle veut rien dans l'histoire. Hein. Elle veut que les choses restent pareilles. Hein. C'est juste vous, en fait, que vous êtes déterminé de vous en aller, mais cette personne, elle ne veut pas. J'adore cette carte parce qu'elle est très belle. Le lion avec des ailes. Ah, mais dis donc, les chars du quartier. Le lion avec les ailes. Votre détermination paye. Hein. Votre détermination paye, quoi. Vous avez une force, là. Une fois que vous avez compris et que vous avez la clarté là-dessus, vous allez la confronter. Hein. Oh que oui. Oh que oui. Oh que oui, vous allez la confronter. Et même, c'est en fait, elle a joué, cette personne, elle joue en fait sur votre capacité de vous aimer vous et puis de faire les choses par rapport à vous. Elle va peut-être encore vous rabaisser, elle va encore peut-être dire des choses qui ne sont pas vraies sur vous pour que vous lâchez l'affaire. Mais cette fois-ci, elle n'a pas compris. Ben voilà, la coupe, j'ai la justice. Elle n'a pas compris qu'en fait, cette fois-ci, vous voulez cette séparation. Vous voulez vous en aller. Vous voulez que les choses soient claires et clarifiées pour que vous puissiez avancer. Combien même elle essaie de vous retenir, elle n'y arrivera pas, cette personne. Elle n'a pas compris, en fait. Mais vous, vous l'avez compris. Et une fois que vous avez vu juste, vous voyez, on a sur le printemps la justice. Ça y est, la naissance de la justice, la naissance de l'équilibre, la naissance de... Peut-être il y a eu aussi... peut-être que cette histoire traîne depuis ce printemps. Hein. Elle va se résoudre dans un an, donc le printemps prochain. Parce qu'on nous a tenus en attente, on nous a tenus par rapport à cette attente-là. Mais ça va se régler. Hein. Voilà, le nouvel envol qui est là à partir du printemps. On l'a, le nouvel envol qui est là à partir du printemps. Ah, ça va amener une certaine légèreté dans votre vie, hein, ce nouveau départ. Ouais. C'est comme un cadeau en fait. C'est comme un cadeau que vous vous faites à vous-même de repartir à zéro, de revoir la vie autrement, d'avoir autre chose hein, dans votre vie. Hein. Vous allez précipiter hein, cette discussion. Qu'elle est en attente, en attente, en attente. Vous allez mettre les pieds dans le plan. Hein. Vous allez le surprendre en fait. J'ai l'impression que vous allez se prenez presque en allant, en ouvrant la porte, en disant maintenant, c'est là, maintenant, on discute. Oui ou non. Et si c'est oui, tu signes. Si c'est non,
Il faut que ce soit clair. Et vous lui faites tomber ce masque-là à cette personne. Votre stratégie marche. Vous lui faites tomber sa stratégie parce que cette personne pensait en fait qu'elle va vous relayer dans la farine et qu'en attendant, vous allez changer d'avis et qu'elle vous tient encore et encore par l'argent ou par des promesses ou par une maison ou par je ne sais pas quoi. Elle avait une stratégie dans sa tête, cette personne. Vous lui faites tomber sa stratégie, vous lui faites tomber son masque qu'elle portait. C'est fini, hein. Votre stratégie, maintenant, elle marche. Ah, voilà, l'élévation. Ah oui. La stratégie de s'élever, la stratégie de se dire non, j'attends pas en fait. J'ai trop attendu. Non, en fait, rien ne bouge si je bouge pas. Et cette personne jamais va vous rendre ce qui vous est dû. Donc, à un moment ou à un autre, on y va, quoi. Elle voulait son retour, cette personne. Hein. Elle n'a jamais cru dans votre projet. Elle n'a jamais cru que vous étiez capable de partir, vous en aller ou vouloir autre chose dans votre vie. Elle pensait que vous êtes dépendant ou dépendante de cette personne à vie, quoi. Elle pensait vraiment vous avoir à vie. Non, mais non. Mais non, c'est pas ça. Hein. C'est pas ça du tout. Et c'est sur la famille, hein, c'est sur les proches. Hein. Il y a peut-être aussi la famille qui va se mêler maintenant pour vous dire, tu sais, il faudra que tu réfléchisses, ou les proches, vous voyez, ces personnes qui d'habitude ne vous parlent pas, là, qui vont venir tout d'un coup comme ça, tu sais, tu devrais réfléchir, tu sais, tu devrais peut-être, voilà. Méfiez-vous des gens qui ne parlent pas trop et tout d'un coup, ils viennent vous donner des conseils sur ce qu'il faut faire dans votre vie. Et c'est familial, c'est sur les proches, en fait. Ah là 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 là, ils recherchent quelque chose. Il y a la recherche d'une information. Recherchez bien les informations aussi quand vous voulez faire ce nouveau départ parce que vous allez l'obtenir. On fait les recherches par rapport à cette énergie masculine parce qu'on a une énergie masculine qui est impliquée, bien sûr. Et voilà, l'énergie masculine qui est dans la domination. Alors, énergie masculine, ça ne veut pas forcément dire une femme, un homme, hein, ça veut dire aussi une femme à fort caractère. Il y a une domination là-dedans. Elle voulait à tout prix vous avoir comme ça, vous tenir encore dans ses cordes. C'est pour ça qu'elle esquive. C'est parce qu'elle sait que il ne faut pas trop dire et qu'il ne fallait pas précipiter trop les choses et penser qu'avec le temps, vous allez lâcher l'affaire. Que ça y est, ça va revenir, vous allez accepter tout encore et encore, parce que peut-être il y a eu un cycle répétitif là-dedans, où vous avez accepté tout encore et encore, on renaît comme un phénix, et puis des promesses et des promesses et des promesses, et puis finalement rien ne... Ouais, la domination sur le sentiment, dans le sens où cette personne vous prend aux tripes. Elle sait comment retourner la situation pour que vous dites oui. Il y a un peu de manipulation affective qui est présente, mais cette fois-ci vous dites non. Vous êtes plus fort que ça. Hein? Ouais. Il y a eu une nouvelle rencontre cet été aussi, côté amical, côté amoureux. Et aussi, vous êtes peut-être mis un peu dans l'isolement. Hein. Et peut-être cette personne vous a isolé de tout le monde. Et maintenant que vous avez des nouvelles amitiés qui arrivent dans votre vie, vous ouvrez les yeux au fur et à mesure. Parce qu'il y a ça aussi, on vous a isolé de tout le monde. Et c'est comme ça que vous avez obtenu aussi la clarté du moment où vous vous êtes dit j'ai besoin de rencontrer d'autres gens, parler d'autres sujets, et comme ça je vais voir clair, et vous avez vu clair. Oui. Cette personne, c'est ça qu'elle voulait. Vous isoler de tout le monde pour avoir l'emprise là-dessus. La convoitise. Et vous avez très bien joué parce que vous n'avez plus rien à dire à personne de ce que vous faisiez ou vous étiez en train de faire. C'est ça qui a fait aussi que finalement, ça a joué en votre faveur. C'était un mal pour un bien de avoir le silence avec cette personne et les personnes qui vous entourent. Cet isolement-là, il était bénéfique finalement. Ça vous a permis d'avoir de la réflexion et réfléchir sur votre avenir. Ce silence qui a été imposé, hein, finalement, vous a fait sacrément bien. Parce que ça vous a permis de voir clair et faire tomber ce masque-là qui existait. Et comprendre pourquoi cette personne réagit ainsi alors que les choses pourraient être tellement simples, juste signe et puis voilà, c'est fini. Ou juste fais le truc.
Et en fait, non, c'est qu'elle ne voulait pas vous laisser partir, en fait. Elle n'a jamais voulu vous laisser partir, cette personne. Il a joué sur vos blessures, sur l'abandon, sur le rejet, sur l'amour de soi. Vos blessures se sont exprimées pendant longtemps face à cette personne et se sont réactivées. Et surtout la blessure sur le fait d'avoir peur d'être dans l'abondance, le fait d'avoir peur de perdre, le fait d'avoir peur de ne pas y arriver aussi financièrement. Et c'est drôle parce que c'est maintenant que vous y arrivez, que vous voyez clair qu'en fait, cette personne a joué de vous. Oui, elle vous a mis des bâtons dans les roues aussi par rapport à tout ce qui est... On a des bâtons dans les roues qui ont été mis par rapport à tout ce qui est votre abondance financière, matérielle. Elle vous a mis des bâtons dans les roues là-dessus pour s'assurer que vous n'allez pas du tout prendre des bonnes décisions. Elle a utilisé ce temps pour esquiver, pour se venger un peu de vous. Elle a essayé de se venger, en fait, en vous mettant des bâtons dans les roues, cette personne. Mais ça ne marche pas, en fait. Ça ne marche pas du tout. Ça ne fonctionne pas. 62 ans, très important aussi, tiens. Ben non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'au contraire, les choses se retournent. Et puis, surtout, pour vous, ça marche maintenant. Vous avez compris. Vous avez compris ces mensonges, vous avez compris que cette personne, elle revenait pour vous dire des bobards à chaque fois, pour continuer un mensonge qui était présent, juste pour pas vous laisser, juste pour vous tenir dépendant ou dépendante. Et une fois que vous l'avez compris, bah, vous relâchez la pression et vous la mettez face à ses responsabilités et vous lui dites maintenant c'est comme ça et je ne veux pas autrement. Elle esquivait cette discussion-là, elle a tout esquivé pour vous mettre des bâtons dans les roues par derrière. Mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. C'est fini pour elle. Bah oui, parce que vous avez la transformation là-dessus. Vous êtes en train de transformer votre vie et vous êtes en train de vous transformer vous-même. Ce qui marchait hier, ça ne marche pas aujourd'hui. Les promesses qu'elle a fait hier, c'est des promesses qui restent pour hier parce qu'aujourd'hui, ça ne marche pas, ça ne fonctionne plus. Vous avez déjà essayé à plein de reprises de croire ce que cette personne avait à dire. Maintenant, vous mettez point final. Point final à cette discussion qui devrait avoir lieu. Et la renaissance qui est là, la naissance d'un nouveau départ, la naissance de la paix. Ah oui, vous avez retrouvé votre paix intérieure. Et tant mieux pour vous. Il fallait que ça passe par là, il fallait se rendre compte qu'on était vraiment dans une dépendance et qu'elle essayait de nous tenir dépendants de cette personne. Mais maintenant, on s'affirme, on met point final et on avance. Elle ne peut plus esquiver. Là, c'est fini. Et on se redonne espoir. Eh bien, j'espère que ça vous parle. J'espère que ça vous aide. Entre-temps, le soleil n'est plus là. Donc, je peux vous dire que quand le soleil n'est plus là, les mains sont toutes froides. Elles sont un peu serrées sur les cartes. Donc, on ne va pas tarder de rentrer. Voilà, voilà. Je vais continuer à boire mon café qui est, je pense qu'il est déjà tiède. Je ne sais pas combien il fait dehors, mais en tout cas, le soleil là que j'ai eu tout à l'heure, ça fait plaisir. Je voulais le partager avec vous. Et tant mieux que je l'ai fait à ce moment-là, parce que là, il n'y a plus rien. Voilà. Et j'espère qu'il va revenir quand même. Et j'espère que s'il n'est pas là, au moins le soleil sera dans votre cœur. Sur ce, je vous souhaite une belle continuation de semaine, parce qu'on est que jeudi, je pense, si ma mémoire est bonne, parce que je suis un peu perdue dans les semaines où il y a un jour férié, je ne sais pas trop quand, voilà, bref. Et puis, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances et d'autres histoires. Merci à vous.